L'inverse est possible aussi. Alors là, on ne parle pas d'un homme qui a été fait prisonnier, mais qui s'est constitué prisonnier, manifestement. C'est Marianne Kotonov et Thibaut Bruck qui l'ont rencontré en Ukraine, donc parce qu'ils sont en Ukraine à l'heure actuelle. Il s'est rendu donc volontairement, et non pas pour quitter la Russie, comme un certain nombre de soldats l'ont fait pour tenter de sauver leur peau, mais bien pour combattre avec les Ukrainiens. Regardez. Misha a 24 ans. Il est russe. Depuis plus d'1 an, il se bat aux côtés des Ukrainiens. Pourtant, c'est au sein de l'armée russe qu'il a commencé la guerre, recruté en prison où il purgeait une peine de 6 ans. Le ministère de la Défense a réuni tout le monde et a dit « On a besoin d'hommes pour aller à la guerre en fonction de votre état de santé, de votre âge et si vous avez ou non fait votre service militaire. » Misha correspondait aux critères, il n'a pas hésité. Ils ont dit on a besoin de défenseurs de la patrie. Ils ont promis une amnistie et 200 000 roubles. Mais depuis le début de la guerre, Misha a un plan. Moi, je suis allé sur le front avec les Russes, mais j'y suis allé avec l'intention de passer du côté Ukraine pour me battre avec eux. Une précision importante pour lui, qu'il nous répète plusieurs fois. Je n'ai jamais combattu aux côtés des Russes. J'étais dans un camp d'entraînement et on m'a envoyé sur une position. Et je me suis rendu. Son aversion pour le régime de Vladimir Poutine n'a d'égal que son amour pour l'Ukraine. J'ai de la sympathie pour ce pays. J'aime sa mentalité, je respecte leur patriotisme, leur souveraineté. Ces gens ont le droit de vivre en paix. Dès sa reddition, il demande à combattre aux côtés des Ukrainiens, en première ligne, à Adviivka. Il raconte. Dans l'armée russe, il y a beaucoup de pertes. Ils envoient les hommes devant, on leur dit d'avancer et c'est tout. Leur objectif est d'avancer sans préserver leur unité ni leur bataillon. Ils tombent sur le champ de bataille et il en arrive des nouveaux, encore et encore. Sa blessure, il en est fier. Elle témoigne de son engagement et quand on lui demande s'il va repartir se battre, il répond « Je vais me rétablir et je vais retourner sur le front. » Parce que Misha a trouvé une nouvelle patrie qu'il veut défendre coûte que coûte. Je vais tout donner. Tout ce que j'ai pour libérer cette terre, faire ma part au maximum. Voilà, on précise qu'il combattait avec les troupes de Wagner, Misha, avant donc de se rendre et d'aller combattre. On imagine, Renaud Girard, que son profil, avant de l'accueillir dans l'armée ukrainienne, est archi scanné. Hein. Oui, j'imagine. Oui. En fait, si vous voulez, dans cet espace historique et géographique, d'abord, c'est pas la première fois que vous avez ça, puisque les Allemands ont constitué ce qu'on appelait l'armée Vlasov pendant la Deuxième Guerre mondiale, où elles ont récupéré beaucoup de prisonniers donc de l'armée rouge, de l'armée soviétique, notamment beaucoup d'Ukrainiens, pour combattre contre Moscou, contre l'Union soviétique, si vous voulez. Donc il y avait en fait des Ukrainiens des deux côtés. Il y avait des Ukrainiens à Stalingrad, du côté soviétique, qui, on va dire, étaient tout aussi héroïques que les Russes, et il y avait des Ukrainiens avec l'armée Vlasov. Donc c'est pas la première fois. Deuxièmement, on part d'un espace historique, c'est-à-dire l'Empire russe, depuis 300 ans, depuis 1654, quand ce cosaque Zaporog s'est rallié aux Russes, à la Moscovie, contre les lituano-polonais. Dans cet espace de l'Empire russe, dans cet espace russe, si vous voulez, ou russophone, vous avez toujours eu des idéologies et des idées différentes. Alors vous avez par exemple des gens qui peuvent tout à fait privilégier la démocratie, considèrent que Poutine est un tyran et donc ils vont aller se battre contre ce tyran. De même que je me souviens que Willy Brandt en Allemagne, il était anti-nazi, s'est battu avec l'armée norvégienne contre l'armée allemande, mais il a été ensuite chancelier d'Allemagne. Mais vous avez aussi, il ne faut pas le nier, en Ukraine, vous avez toujours eu un mouvement pro-russe. D'ailleurs, en 2010, il faut rappeler que c'est un président ouvertement pro-russe, qui s'appelait Yanukovych, qui a été élu démocratiquement avec des observateurs européens. Son élection n'est pas contestée. Donc même à Maïdan, lors de la Révolution,
il y a beaucoup d'Ukrainiens qui n'ont pas approuvé. Et même après les opérations de Crimée et du Donbass, et de Lugansk et de Donetsk, c'est-à-dire après 2014, il y a eu des élections, celle où Zelensky a gagné haut la main, mais il y avait un candidat qui s'appelle le Parti des Régions, qui était ouvertement pro-russe. Il a quand même fait 12% des voix, si vous voulez. Donc, il ne faut pas croire que tous les Ukrainiens rejettent la Russie. C'est pas, le monde n'est pas comme ça, le monde n'est pas blanc et noir. C'est vrai qu'à cause de la guerre, on a parfois un peu manqué de nuances dans les commentaires depuis 1 an et demi, mais les choses ne sont pas comme ça. Il y a des opposants russes, et vous en avez d'ailleurs accueilli souvent ici, à Poutine et à son idéal d'expansion de la Russie ou de retour à l'Empire russe, mais vous avez aussi, évidemment, en Ukraine, des gens qui se sentent proches des Russes.